Bonjour à tous, Cutman Mada. Je reviens, je vous avais promis de refaire une petite vidéo. Donc je veux refaire une petite vidéo parce que je fais part un petit peu de mon expérience. Et aujourd'hui le thème ça sera est-ce que la chaleur a une incidence sur mes bandages? Est-ce que j'en prends compte? Comment je dois en prendre compte? Et qu'est-ce que je dois faire justement pour éviter d'avoir des soucis sur mes bandages? Donc ça va être très très simple. Je vais essayer de faire une vidéo qui est pas très longue. C'est que souvent, en fait, on a l'habitude de faire des bandages dans des situations un petit peu particulières. Je m'explique. C'est-à-dire que les bandages, souvent, sont faits rarement un quart d'heure avant le combat. Souvent, ils sont faits, je dirais, pour la plupart, une bonne heure avant le combat, puisqu'on prend en considération l'arrivée du boxeur, on prend en considération son vestiaire, sa mise en place. Il y a un timing à respecter en termes pour les bandages, puisque forcément ça se fait pas en 5 minutes, donc il y a du temps. L'endroit, le temps d'échauffement du boxeur une fois qu'il a ses bandages aussi pour pour qu'il puisse se mettre dans de bonnes conditions. Tout ça, ça fait qu'il y a un timing à respecter et ça, c'est à prendre en considération par le cutman puisqu'effectivement, je vois beaucoup de soigneurs de cutman. Mais comme je dis toujours, il y a cutman et cutman. Voilà. Il faut pousser la réflexion beaucoup plus loin en termes de cutman, de soigneur. Il faut pousser la réflexion vraiment loin. Donc le timing est très important, vraiment très important. Quand vous arrivez et que vous faites vos bandages, il faut savoir si le combattant veut ses bandages 3/4 d'heure, 1 heure avant, parce que tous les combattants sont différents. Et effectivement, il y en a qui souhaitent les avoir 2 heures avant, comme ça c'est fait. D'autres préfèrent les avoir peut-être un peu plus tard, 45 minutes ou une demi-heure avant. Ça dépend, tout est relatif. Donc il faut vraiment s'adapter. Mais par contre, il y a une chose importante qu'il faut prendre en considération, c'est que le bandage, ça reste de la matière, du tissu, il y a de la colle, il y a du scotch, il y a des fibres. Et ce sont des choses qui travaillent avec la température corporelle et la température extérieure. La température corporelle, tout simplement parce que le boxeur, quand il va arriver, il aura une température corporelle tout à fait normale, donc normalement aux alentours des 37, je dirais, 37, 37,5. Par contre, au fil de l'échauffement et de sa concentration dans le vestiaire, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc il y a des gens et des boxeurs qui transpirent beaucoup plus que d'autres, qui ont un système de sudation qui est plus important que d'autres. Il faut le prendre en considération également. Donc forcément, ça va jouer aussi sur le bandage. La température aussi du vestiaire dans lequel il est, s'il est seul, s'il y a d'autres boxeurs, si c'est partagé, donc plusieurs personnes dans le même vestiaire, ça fait du bruit, il y a beaucoup d'activité. Donc la température, elle aussi, a tendance à monter avec les produits aussi qu'on utilise, que certains utilisent pour préparer le boxeur, pour chauffer le boxeur. Tout ça fait que l'humidité dans l'air, même si ça paraît saugrenu et très étrange ce que je dis, je vois personne le faire. Parce que faut vraiment, je pousse la réflexion très loin. Et la température du vestiaire et corporelle font que si vous faites le bandage 45 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant, il y aura forcément une incidence sur le bandage, donc sur son élasticité, sur beaucoup de choses. Ça veut dire que effectivement, en plus des mains moites que peut avoir le combattant avec la pression qui monte, le stress, ce qui est normal, c'est un facteur humain, un des facteurs humains, plusieurs facteurs humains, fait aussi que la transpiration fait qu'il va y avoir aussi donc un peu d'humidité d'eau sur le bandage. Donc franchement, prenez ça en considération. C'est-à-dire que pour qu'un bandage soit fait, je dirais correctement, et que entre le moment où vous l'avez confectionné et le moment où le combattant va mettre ses mains dans les gants parce qu'il va aller sur le ring pour faire son fight, il faut que le bandage soit identique, si ce n'est mieux que ce qu'il ne l'était. C'est-à-dire que si il était un petit peu tendu, un petit peu serré, il faut savoir qu'avec du temps, l'humidité, tout ce que je vous ai énoncé comme facteurs, vont jouer sur le bandage et va forcément se détendre
Donc, logiquement, il devrait être mieux que ça. Il devait être mieux qu'au début. C'est-à-dire que il faut expliquer aux combattants que c'est très important qu'ils soient bien dans ces bandages. Donc le bandage va travailler, le bandage va se détendre et qu'il sera de mieux en mieux dedans. C'est un petit peu comme une paire de chaussures qui est neuve et qu'au fil du temps, à force de les mettre, on met souvent dedans du carton mouillé ou du papier journal, des choses comme ça pour détendre la chaussure parce que sinon elle est désagréable à porter. Et au fil du temps, elle prend la forme du pied et elle est agréable à porter comme des chaussons. Eh bien, le bandage, à mon sens, c'est la même chose. C'est la même chose. Le combattant doit être vraiment bien dedans et comme je dis toujours, c'est une main de fer dans un gant de velours. Donc c'est vraiment important d'avoir cette notion et d'adapter votre bandage, le serrage du bandage en fonction du temps qui vous reste, qui va rester au combattant pour combattre. D'accord? C'est-à-dire que n'hésitez pas à revenir voir le combattant, si vous avez le temps évidemment, pour voir si le bandage est bien adapté, s'il ne s'est pas décollé ou quoi que ce soit. Parce que le tape que nous utilisons tous, ça reste du tissu, d'accord, maillé, du tissu maillé ici, avec une colle ici, d'accord. Souvent c'est du zinc, l'oxyde de zinc, d'accord. Donc effectivement, il y a de la colle. Mais cette colle, comme toutes les colles, eh ben, ça tient, certes, mais avec la chaleur, ça a tendance à se décoller, c'est évident. Et certains bandages, au bout d'une heure et demie, avant même que le combattant n'ait enfilé ses gants, se disloquent parce que le bandage est mal fait. Donc n'hésitez pas aussi à jeter un œil pour être sûr qu'il n'a pas trop bougé. Et s'il y a 2-3 corrections à faire, de faire ces fameuses corrections, c'est important pour que le bandage ressemble à quelque chose et soit toujours efficace en termes de protection de sa main. Voilà, donc ça c'était vraiment important. Je vous demande de tenir compte, c'est quelques conseils que je peux vous donner si ça peut vous aider parce que je vois encore beaucoup de choses et même s'il y a des formations qui se font, on n'aborde pas le sujet en profondeur. Voilà, on reste sur du sommaire et en profondeur, la chaleur corporelle et qu'il va y avoir dans l'environnement, que ce soit en hiver ou en été. Alors en été c'est pire parce qu'il fait extrêmement chaud. Le bandage avec le tape et la colle qu'il y a dessus va forcément bouger et va forcément être un petit peu différent entre le moment où vous l'avez fait et le moment où il mettra ses mains dans les gants. Ok? Donc prenez vraiment en considération cette chaleur, ce temps imparti, ce timing. C'est quelque chose, c'est une gymnastique cérébrale que chaque cutman devrait faire pour se dire ah, allez, ok, j'ai une heure et demie, donc je dois adapter mon bandage de telle et telle façon. Voilà, j'en dis pas plus que ça. À vous de travailler, à vous d'être vraiment bon à ce niveau-là. Et n'oubliez pas, la chaleur est très très important, ainsi que le temps, le timing pour les bandages. Prenez-le s'il vous plaît en considération. Ça évitera que vos bandages ne soient plus du tout efficaces et ne soient plus du tout en corrélation avec ce que vous avez fait au tout début. C'est très très important de prendre ça. Merci beaucoup. Je reviendrai pour d'autres tutos sur le Cutman parce qu'il y a encore d'autres aspects sur lesquels je souhaiterais aborder parce que pour moi Cutman c'est pas juste un t-shirt encore une fois, hein. C'est pousser la réflexion plus loin pour être meilleur qu'hier, tout simplement. C'est ma devise. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao ciao, c'était Cutman Bada. Ciao.